Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle application et aujourd'hui avec l'application MATLAB, ça va vous servir bien. N'oubliez pas, je vais vous laisser le lien dans la description pour installer cette version craquée. Ça va vous servir trop. Et on commence ce premier TP avec l'initialisation du MATLAB et Simulink. Bref, on va commencer avec une petite définition de MATLAB, vous pouvez la lire. C'est un langage de script émulé par un environnement de développement dans le même nom. Il est utilisé dans plusieurs domaines, même l'ingénierie, la simulation, la modélisation, la visualisation, etc. Dans ce TP, on va voir la décomposition de plusieurs fonctions. Et ce sera notre objectif. Voilà le script pour déclarer une fonction. Vous pouvez la faire dans votre PC. La fonction de transfert d'un système linéaire est une représentation mathématique qui décrit la relation entre l'entrée et la sortie du système. On a aussi les pôles et les gains. Je vais vous dire comment les calculer d'après MATLAB. Vous pouvez lire la définition pour bien savoir ce que ça veut dire. Ici, on a le script qui nous aide à calculer les pôles et les zéros. Voilà sur MATLAB, vous voyez, voilà un autre exemple. Vous pouvez la refaire. Et voilà. Après le calcul de ces pôles et ces zéros, on pourrait avoir une représentation dans le domaine de la place ou bien dans le plan de la place. Voilà comment il sera. Ça, c'est la commande qui nous permet d'avoir la représentation. Et dans cette partie, on va partir à la réduction des schémas fonctionnels. On va utiliser la fonction série quand on a un schéma en série et une autre fonction parallèle, je vais vous la montrer de suite. Voilà un exemple pour série. On va faire la première manipulation. Voilà le script utilisé pour avoir la première manipulation. Et on va utiliser série aussi car on a voilà le schéma réduit. Et voilà notre schéma réduit. Avant, vous voyez comment il est et après. Et on est à... Et en ce moment-là, on est avec la manipulation qui nous aide à faire le parallèle. Voilà le parallèle. Voilà le script qui nous aide. On écrit 6,1 est égal à parallèle de la fonction de transfert, la première, la deuxième. Voilà le schéma réduit qu'on obtient. Le premier et le deuxième, voilà. On peut utiliser plus entre le premier modèle et le deuxième, car c'est parallèle, on peut l'utiliser. Ainsi, on va voir la configuration de la boucle fermée. Ici, on a la configuration en boucle fermée. Voilà le schéma de la boucle fermée. Les blocs en boucle fermée à retour unitaire. Voilà. On va faire une autre manipulation pour bien savoir ce que ça veut dire une boucle fermée. On a deux fonctions, ici G1 et G2. Voilà le script sur MATLAB qui nous permet de calculer la boucle fermée. On utilise feedback. On a une autre manipulation en parallèle. On a assemblée parallèle et feedback. Et enfin, avec MATLAB, voilà la fonction de transfert réduite qu'on a eue. Quatrièmement, on a une évaluation qui rassemble tout ce qu'on a vu dans ce TP. Vous pouvez la faire vous seul, je pense que ce sera plus facile qu'au début. Et voilà les données. Moi, ici, tout d'abord, j'ai utilisé la méthode de réduction d'un schéma fonctionnel à la main. Après, vous voyez comment le schéma était tout d'abord et comment il est à la fin un seul bloc. C'est une grande réduction, vous voyez. Et voilà sur MATLAB comment j'ai fait. Voilà le script qui m'a aidé à le faire. À la fin, ici, j'ai calculé les gains et les zéros en utilisant MATLAB. Voilà. Et c'est fini.
Et on se revoit encore avec un deuxième TP. Ce sera une manipulation de système asservi linéaire et continu de premier et deuxième degré sur Simulink. Voilà notre objectif, voilà ce qu'on va faire. Et je vous laisse avec une petite pratique pour savoir. Et Ici, voilà le modèle il y a sur un Simulink. scope, Voilà un système un asservi, step une fonction. Comment on pourrait la voir, tout ça. À la fin, on clique sur le scope et run et ça va nous donner le signal. Comme vous voyez ici, j'ai rassemblé plusieurs fonctions en un seul scope et j'ai eu ce signal. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oh, vous êtes encore là? Nous n'avons pas encore terminé. Ce sera un troisième TP, ça va vous servir le mieux et le plus. Payez attention avec moi. Notre TP est intitulé la fonction de transfert. Alors, je vous laisse. Voilà notre objectif. Voilà un exemple, le script. Ne ratez pas, à la fin, je vais tout faire en pratique sur MATLAB. Voilà. C'est un exemple en parallèle. Ici, on applique parallèle. Je vais l'appliquer devant vous pour savoir comment ça se passe. J'espère bien que vous utilisez ce script. Vous pouvez utiliser ce première installation de MATLAB, ça va vous aider sur MATLAB.